Bonne équipe. Ce soir, c'est la soupe à Kromanacker et Patrick Nicole, un major de l'armée qui décide de s'engager, la main sur le cœur et tout, blablabla, qui connaît des dossiers. Ça, c'est pour faire, tu connais la chanson, je connais des dossiers, nani. Si je parle, je risque une balle dans la tête, nanana, et tout. Et lui qui le reproche, qui lui dit non et tout, mais comment toi, tu dis ça et tout, alors que nous, on a déjà l'épisode de Maxime Nicole qui nous a fait la même chose et tout, mais bon, lui, on accepte parce que lui, tu vois, c'est un gars de chez nous, tu vois, c'est un acteur de la crise, comme on dit. Tu vois, toi, tu fais pas, peut-être que, en fait, certainement, qu'il fait pas partie des acteurs de la crise, ce pauvre monsieur, il est tellement bien intentionné, certainement, hein, après, l'intention, rentrer dans le cœur des gens, ça, c'est pas mon domaine. Mais apparemment, tu vois sur son profil et tout, le mec, ça a l'air carré, ça a l'air, voilà. Hein. Et bon, on va décortiquer tout ça. Et bon, franchement, hein, lui, ça me dégoûte. Si je pouvais mettre une postiche là à la place de sa tête, là, ça me sauverait. Il y a beaucoup de choses qui m'interpellent. C'est vrai que on m'a beaucoup envoyé des vidéos donc de vous en me disant oui. Regardez, il y a Major. Vous avez fait quand même pas mal de lives, vous expliquez sur pas mal de faits. C'est vrai que moi, j'ai quand même regardé donc tous ces lives que vous avez fait, j'ai essayé de vous écouter, j'ai surtout essayé de vous comprendre. Parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est que j'arrive pas à vous analyser et j'arrive surtout pas à comprendre. Là, bon, j'ai enregistré. Et surtout, là, vous essayez de nous faire les chiffres, 8 ramener vers une solution. Parce que quand je vous entends, vous avez donné un CD super secret à un de vos amis qui serait prêt à vous le divulguer en public. Si jamais on viendrait à vous tirer une balle dans la tête, j'ai l'impression de voir carrément une science-fiction. Une science-fiction, mais à dormir de... Donc Cronenbourg, là, il est choqué d'entendre un mec de l'armée qui a des connaissances... c'est normal, gros, c'est un major de l'armée. C'est normal qu'il a des connaissances que toi, tu n'en as pas, gros. Lui, là, il a mené des missions et tout, que toi, espèce de pévron à 2 balles, là, DJ à 2 francs tout cassé, là, tout riné, avec ta coupe de tarlouse, là, tu dégoûtes, gros. Tu es la preuve du multiculturalisme tout riné, là, tout raté, gros. Tu fais de la peine. Et lui, c'est un mec, il est droit dans ses bottes, gros. Regarde-le, le mec, il aime, c'est vrai, il aime la trompette. Et alors, gros, c'est de l'art, c'est quelque chose de plus respectable que ton truc de merde, là. Je suis sûr que tu vas faire de la musique toute traînée, toi. C'est même pas de la musique qu'on appelle ça, gros. Bref, vrai que tu vois le charisme du personnage comparé à toi, gros. Toi, t'as zéro, toi. Tu vaux rien. De vous, hein. Je vous le dis sincèrement, parce que moi, j'ai quand même vu pas mal de trucs sur les réseaux. Aujourd'hui, moi, j'aimerais bien savoir, vous êtes major, vous êtes super bon à la trompette. Là, je mets pas... Ouais. Vous êtes major, vous êtes super bon à la trompette. Tu vois, il met un écart ces 2 trucs et tout. Mais toi, t'es un DJ raté, toi. T'es même pas un disque jockey, gros. Tu es une fiotte. Tu t'es fait balayer par les autres, là. La bac, là. Tu étais là, tu fais, oh, mais putain, mais non, mais j'ai rien fait et tout. Comme une grosse tchoura. Après, tu parles de révolution, tu parles de je sais pas quoi, gros. Tu es une tarlouse. Tu en peux plus, tu en peps, gros, tu en peps. Votre parole en doute. Mais par contre, qu'est-ce que vous pouvez nous ramener sur le terrain même? Qu'est-ce que vous pouvez nous proposer également là sur le terrain même par rapport au mouvement des Gilets jaunes? Alors, juste avant de terminer, on cherche pas de leader, on cherche pas de chef, on cherche pas de responsable. Bah oui, vous les avez déjà. C'est normal. Vous avez déjà la clique, là. Je vais même pas citer les noms tellement ça me fait mal au crâne. Mais c'est bon, on connaît les bails. Parce que lui, il fait pas partie de votre délire, là. Il est pas acteur de la crise. C'est peut-être pour ça que vous acceptez pas, que vous avez du mal à piger. C'est certainement ça, j'en suis sûr. Bon, on arrive là, à 8,20. Hop. Vous avez une solution? Non, mais justement, non, mais je rebondis sur ce que tu viens de dire. Moi, j'étais aux Champs-Élysées j'étais aux Champs-Élysées donc à 10h15 pétante. Bizarrement, il y avait personne, quoi. Il y avait aucun gilet jaune. Voilà. Tu vois, lui, il était aux Champs-Élysées, au lieu, les Champs-Élysées, voilà, c'est l'endroit, l'Élysée et tout, c'est l'endroit où on connaît, c'est bon, on connaît les bails et tout. D'ailleurs, Éric Drouet, il avait dit d'aller marcher à l'Élysée et tout, et là, d'ailleurs, il n'y a pas de problème, là, vous étiez tous d'accord et tout, hein. Bon, lui, il était chaud, il était là, hop, militaire et tout, il a dit voilà, vous voulez faire la révolution, on se cale là-bas,
on charge la place et on rentre, tu vois, et lui, il était dans la bonne idée, peut-être. Mais non, vous préférez faire le tour de Paris et tout, vous faire tabasser, vous faire gazer, balader avec la CGT et tout, bref. Tout le monde était rassemblé à Montparnasse, hein, en train de manger les merguez, machin et tout. Voilà, ça va, il a tout dit, gros. Là, il a parlé d'Éric Drouet, gros. Il a parlé d'Éric Drouet et la clique, là, en train de khayab et tout, dans les bars et tout, en train de pillave et tout, pendant que les autres se faisaient shooter, se faisaient fouetter et tout. Voilà, donc les Français, ils sont où, là? Ils sont où, les Français? Donc il faut arrêter de taper sur l'armée, les gendarmes et tout. Mais voilà, il faut faire un mouvement. Mais si vous voulez être crédible, il faut venir devant l'Élysée, c'est ça qu'on attend de vous. Il faut arrêter de taper sur l'armée. Il faut pas généraliser. C'est comme je l'ai dit. C'est pas parce que t'as 20 gilets jaunes, on va dire deux. Allez, là, il va nous sortir Jojo l'amalgame, là. C'est bon, on connaît l'histoire, là. C'est pas parce qu'il y en a que, ouais, vas-y, casse pas les couilles, gros. 20 abrutis en gilets jaunes qui dit à des forces de l'ordre, suicidez-vous, que c'est tous les gilets jaunes. Il faut arrêter de globaliser et généraliser. D'accord? Il y a des gens. C'est bon, on connaît la chanson, gros. Des couilles. D'accord? Moi, j'étais sur le terrain, j'ai vu pas mal de gilets jaunes qui ont eu des couilles de faire des choses qu'on n'aurait peut-être pas pu penser à faire. D'accord? Ouais. Je pense qu'aujourd'hui, on a des choses à faire, il y a de la stratégie, on peut mettre des choses en place sans et ramener au calme, ils peuvent rien faire. Donc pour moi, excuse-moi du terme, l'Europe, oui, c'est un peu de la merde. Hein, pendant une demi-journée, on débat donc au Parlement européen le problème du camembert normand. C'est un exemple. Ah, tu vois, il part en couille, gros. Il parle de camembert et tout, tu vois. On est loin, hein. Mais c'est pas qu'en vrai, il part en couille, c'est qu'en fait, c'est un mec à l'ancienne. Tu vois, c'est du pur. C'est un puriste, comme on dit, tu vois. Il est là, pour lui, c'est nouveau et tout. Il gère à peine les réseaux sociaux et tout. Tu vois, moi, je le vois comme ça, hein. Après, peut-être que vous me direz, ouais, peut-être agent de crise et tout, je sais pas quoi, acteur de crise, je sais pas quoi et tout. Vas-y, tout est possible dans ce monde, tu me diras, avec le temps. Bon. Parmi tant d'autres, hein. On est cru, savoir si ça va contaminer la France. Moi, ça fait 40 ans que je mange du camembert normand. Je suis toujours vivant, toi. Donc, l'Europe, excuse-moi du terme, c'est pas ma priorité. Mais il faut un chef de tu veux passer au présidentiel. En 2022, tu veux te présenter. Mais là, déjà, t'arrives déjà même pas. Avant 2022. Je te réponds déjà avant 2022. Oui. Ah, alors maintenant, vous croyez pas. Soit vous croyez donc en Patrick Nicole ou à celui qui a peut-être de parler de vos sous-marins. Est-ce qu'aujourd'hui, là, maintenant, là, à table, là, à l'heure actuelle, aujourd'hui, est-ce que vous avez quelque chose? Est-ce que vous avez même une petite étincelle d'espoir à nous donner une idée qui pourrait changer le mouvement? Là, maintenant. L'étincelle, c'est moi. Voilà. L'étincelle, c'est moi. Ouais, parce qu'ils sont c'est comme ça, c'est à l'ancienne, gros. Pour eux, ils se rendent pas compte que nous, on est dans une autre wers et tout, tu vois. Quelqu'un qui parle comme ça, pour nous, c'est un peu pharaonique, tu vois. C'est certainement ça, hein. Tu me diras, d'un autre côté, le mec, regarde, fan de trompette et tout, ça peut être pas mal, hein. Non? Ah, alors maintenant, vous croyez pas. Soit vous croyez donc en Patrick Nicole ou à celui qui a peut-être succédé, soit vous repiquez avec Macron ou avec les listes actuellement qui. Tu vois, avec lui, c'est pile ou face, tu vois. C'est soit Macron, soit Patrick Nicole. Tu vois, y a pas d'autre issue. Truqué ou pas, mais bon, il est passé. Donc, moi, je réponds à votre question. Pourquoi moi, ou toi, ou quelqu'un d'autre, on ne pourrait pas être président de la République ou chef des Français? Il n'y a pas d'école des présidents de la République. Il n'y a pas d'école des ministres. On voit le bordel que c'est en France. Oui, parce que pour être président, il faut avoir bonne conscience. Voilà. C'est Tarlouse, là, qui nous parle de bonne conscience, gros. Qui parle de bonne conscience, gros. Mais tu te rends compte un peu, tu parles de bonne conscience, toi? Mais regarde, gros. Regarde ce qui est tombé. Arrêtez putain votre délire.
Tu t'es fait troller, gros. Tu t'es fait troller par une fille, gros. Tu t'es fait troller par une fille, gros. Regarde, là, t'es grillé. T'es grillé, il t'a grillé, gros. Une fille, elle t'a trollé, gros. Regarde. J'invite tout le monde à aller voir ça, gros. C'est une pajote, ce mec. C'est une pajote. Il gratte au gadget et tout. Il gratte de quoi dormir et tout. Nana, j'ai chez mon cousin et tout. Il est plein de khayol et tout. Qu'il manque. Pas là, là. Viens, nana, s'il te plaît et tout. Oh, le fatigué, comme il est fait. Oh, c'est un truc de fou. Tu peux m'envoyer une photo, nana. Mais vas-y. Franchement, il dégoûte. Et le mec, là, il est là et il ose dire, il a bien dit, hein, il a dit ça, hein. Pour, bonne conscience. Bonne conscience, gros. Il a pas une bonne conscience, gros. Le mec, il a pas fait appel à Daesh, gros. Voilà, il a bonne conscience, lui. Lui, il a bonne conscience, gros. Tu vois, et en plus, il parle avec un militaire, un major de l'armée, gros. Il y a quelques semaines, il disait qu'il va appeler Daesh et tout. Et là, maintenant, il parle avec un mec de l'armée, gros. C'est quoi ce bordel? C'est quoi ce bordel? Ça part en couille. Moi, je veux la bonne conscience. Et mais l'avantage, moi, c'est que je suis français. Et tu as vu avec sa tête, là, comment il a fait, Zarma et tout? Tiens, il faut pas de bonne conscience, hein. Ah, ben, moi, je veux la bonne conscience. Moi, je veux la bonne conscience. Tu cave-moi cette affaire. Tu es laid, gros. Tu en peux plus avec ta coupe de Tarlouse, là. Tu es démodé, gros. Tu en peps. Et mais là, tu souffres le martyr, gros. L'avantage, moi, tu es là, tu es un clochard, gros. Tu es là avec les gadgets et tout. Tu es là, tu veux les pomper, gros. Tu veux chercher un endroit où dormir. Tu cherches un endroit où khayav. Tu es un crasseux, tu es. C'est que je suis français. Et je travaille pour le peuple français. Pour mes Français. Voilà, là, en face, lui, là, il a la main sur le cœur, gros. Il est là, comparé à toi, tu vaux rien, gros. Toi, t'es une chiotte, gros. C'est eux que je me a eu des foutu la merde, hein. On a eu des présidents français qui ont bien foutu la merde, hein. Rien à voir, gros. Là, mais vas-y, ferme ta gueule, gros. Vas-y, casse-toi, là. Tu m'as pingé, gros. Tu m'as pingé cette affaire, c'est un truc de fou. Vas-y, 22 minutes. Qu'est-ce qui se passe? Paul, en doute, ton statut. Et maintenant, aujourd'hui, ce que j'ai envie de te dire, c'est que pour moi, aujourd'hui, je trouve que c'est comme culotté de venir comme ça au jour au lendemain dans le mouvement et puis de dire, écoutez, moi, je suis un chef. Moi, je peux être là pour vous. Et moi, alors, désigne-moi. Oui, ah ben, alors, désigne-moi maintenant un chef qui est prêt à redresser la France dans la merde dans laquelle on est. C'est facile d'avoir des grandes paroles. Nous, on a un programme. Parce que, oui, mais tu vois, lui, tu vois, il est dans sa wears, hein, il a l'ancienne et tout, il est carré, droit dans ses bottes. Et l'autre, c'est un mec qui cherche plus de solutions. Ces gens-là, ils sont là, c'est des serpents, ils en peuvent plus. Ils sont là, ils sont bons qu'à sucer, gros. Ils en peuvent plus, ils servent à rien. Tu vois, eux, ils veulent que le chaos, ils veulent que les gens, ils aillent dans la rue, ils se font tabasser et tout, tu vois. C'est ça qu'ils veulent. Donc, toi, tu ne connais même pas, tu ne connais même pas, hein, tu lances peut-être des trucs sur les réseaux, Patrick Nicole, trompettiste, machin et tout, tu ne connais même pas et tu permets, de cadeauter. Donc, est-ce que toi demain, tu es capable de relever la France, par exemple, avec tes amis à droite ou à gauche? Ben moi, c'est pas mes amis, moi c'est le peuple. Ah ben oui, mais le peuple, là, c'est tellement facile de dire ça, le peuple, tout le temps. Alors que personne qui te ressemble, gros. À part ta clique là, qui te like, personne qui est comme toi. Ton peuple. Mais toi, tu es en train de faire une dérive. Tu mélanges la personne du mal, tu connais pas. Ce n'est pas possible. Il faut changer, il faut abolir la 5e République et refaire une 6e République. Ça, tu as du mal, tu connais pas le système de l'institution. Tu connais pas le... Ah, mais écoute, fais le président. Par contre, si demain t'es président. Attends, par contre, j'ai une question. Si demain c'est toi... Voilà, la question de Cromanacker, là. C'est, regardez-moi-le, là, avec Tarlouse, là. Putain, qu'il en peut plus. C'est qui te remplacera la trompette? Mais tu as vu ça?
Oh, bravo. Oh, tu as posé une belle question, la question de bof. Le mec, il est là, il se présente et tout. Il a passé sa vie à l'armée, gros. Il a le nez défoncé et tout. Il a rampé dans la boue, gros. C'est un mec, il est droit dans ses bottes. Et toi, tu es une tarlouse, toi. Tu t'es fait balayer comme une balle-train, gros. Tu es là, tu manques de respect, gros. Tu manques de respect à ce mec, gros, qui est là. Il aime la trompette, gros. C'est déjà plus respectable que aimer ce que rien que ta gueule, gros. Rien que ta gueule, elle en peut plus. Tu es là, tu es laid. Toi, tu es en train de faire une dérive. Tu mélanges Putain. la personne que je suis par rapport à la trompette. Donc pour moi, excuse-moi du terme, je ne veux pas être désobligeant, mais pour moi, t'es un rigolo. Mais c'est plus qu'un rigolo, gros. Tu connais rien sur lui. Tu connais rien. Tu aurais même pas parlé avec lui, je crois. Si tu savais ce que c'était, cette affaire. Putain. On parle pas de trompette, on parle d'un poste présidentiel pour défendre la France. Toi, tu tombes dans la dérive en permanence. Donc, tu n'es plus crédible. C'est un paille-feu. Ce gars-là, c'est un paille-feu. Il en peut plus. Il en peut plus. Moi aussi, j'en peux plus avec eux. T'assures. Je sais même plus où j'en étais. Putain. Vas-y, on va finir vite avec ça. En Alsace, les gens, ils sont de plus en plus d'accord avec moi. En plus, c'est deux Alsaciens, hein. Enfin, non, lui, il est là, de la Seine-sur-Mer. Il est originaire du côté de Toulon. C'est pas loin de chez moi, là. C'est quoi? 40 bornes. Et lui, là, ils sont de Strasbourg, eux, ces deux-là. Donc, ils habitent à Strasbourg, actuellement. Qui font un chef, un meneur, ouais, rien à voir, mener la bonne parole. Donc c'est pas ta parole qui compte, c'est le peuple. Là de nouveau, tu t'imposes par rapport. Pour l'instant, tu t'imposes au niveau national, mais de quel droit? Tu me dis que moi je m'impose comme futur président, mais quelque part toi, tu imposes ta loi au niveau des Gilets. Voilà. Il a tout dit. C'est ce qu'ils font. Hein, c'est eux qui choisissent qui est gilet jaune, qui l'est pas. L'autre, ça et tout. En plus, c'est des créateurs, c'est des clochards. Ils en peuvent plus. C'est des rentoches. Dégoûte. Vas-y, on zappe. Au fait, ouais, il a répondu après, parce que ça date de pas longtemps, là, hein, c'était ce soir. Après ce live, là, il est dégoûté. Je suis franc, vous me connaissez, et très direct. J'ai été très déçu. Moi, franchement, quand je vois le mec comme ça, la maison avec comme ça, la vieille tapisserie et tout, le cadre et tout, avec le rassemblement, tout ça, militaire et tout, ça a l'air vraiment d'un mec, voilà, je sais pas, pour moi, il cloche pas trop, le mec, l'entretien que j'ai eu. Il est vraiment la caricature d'un bon vieux militaire et tout, qui s'engage pour son pays quand tu vois que ça va pas, ça y est, ça fait 5-6 mois, c'est la guérilla et tout. Il veut faire changer les choses un peu à sa manière, et il y a certainement beaucoup de gens qui sont derrière lui, qui le soutiennent en sous-marin, comme il dit et tout. Au fond, c'est quelque chose d'honorable, moi, je trouvais, mais je pourrais pas soutenir, un pouvoir militaire, la bonne raison que c'est de la dictature, ça, ni plus ni moins. Mais si après on peut passer vers une dictature, non péjorative, hein, une dictature qui est bonne dans un sens où ben c'est plus la merde, quoi. On n'éduque pas nos enfants avec les conneries, là, l'éducation sexuelle à bas âge. On revient sur certaines lois comme la loi Chiappa et tout, tous ces bails là chelous et tout. Et pas que ça, hein, si ça peut virer la franc-maçonnerie et tout du pouvoir et tout, si ça peut. Là, je suis d'accord pour une dictature comme ça, oui. Qu'on garde les droits sociaux, qu'il y ait la part de politique, qu'il puisse y avoir vraiment une opposition et qu'il puisse vraiment y avoir un pouvoir dominant et tout, que tout se passe bien. Et bon, je sais pas si eux ils seraient capables de l'instaurer, ça. Mais bon, on s'en fout de ce que je pense, moi, ça compte pas. Et un certain Yannick qui semble diriger le peuple. Voilà, il a tout dit. Bon, c'est pas eux qui dirigent le peuple, là. Ils sucent les gens qui dirigent un pseudo groupe de gilets jaunes et tout, alors que c'est pas du tout le cas. Maintenant, il y a beaucoup de gilets jaunes et tout qui se désolidarisent de ces gens-là parce qu'ils ont vu que c'était que de la propagande, que c'était que des acteurs de crise, qui en fait ils parlaient aucunement des sujets primordiaux et tout, et qui étaient là, ils bloquaient que sur leur pouvoir d'achat, sur leur truc, sur le casser les couilles. Eux,
qui ne souhaitent pas de chef, mais j'ai ressenti en eux un rôle de chef. Ouais. C'est exactement ça. C'est ce que donc, nous, à vous de choisir, messieurs les ressent. gilets jaunes. Il y a beaucoup de gilets jaunes. Je ne suis pas un macroniste. Je ne suis pas un infiltré. Ouais, malheureusement, ils se retrouvent à se justifier, à se dire, ouais, je suis pas macroniste, je suis pas ça, parce que ce que les gens, ils lui disent, ouais, c'est toujours pareil, si tu es pas là, si tu es pas dans le coup, là. Contrairement à tous ces bandes d'andouilles qui vous racontent n'importe quoi. Voilà. Bien dit. Je suis indépendant. Je travaille pour la France. Et je travaillerai toujours pour la France et pour la sécurité de mon peuple et des Français. Actuellement, je peux vous dire, de source sûre, continuez avec eux. Olive, Yannick, et j'en passe et des meilleurs. Vous allez droit dans le mur. Ouais, il a tout dit. Vous allez droit dans le mur. Vous allez droit dans ça. Oh, c'est bon, ne touche pas, toi, dégage, avec ton truc de mythique de mes couilles, là. Ah, c'est quoi, c'est? Ça, c'est un flic, il a été touché et tout, là, tu as un street medic et tout, il dit, vas-y et tout, de bon cœur et tout, je vais aller aider un policier, nana. Viens avec moi, tiens. Ne touche pas, toi, dégage, avec ton truc de mythique de mes couilles, là. Allez, dégage, il a dit. Ça, le mérité, gros. Tu vas pas aider l'ennemi, gros. Et puis quand tu fais une révolution, tu vas voir l'ennemi, tu le soignes, gros. Et puis quoi encore? Là, le vieux coup de pied rené là qu'il a mis là, regarde. Tout rené, gros. Tout bidon. Cave-moi le as, bande de tarlouse, gros. Il est même pas capable de le finir. Bon, rien. Tu vas faire la révolution avec ces gens, toi? Regarde, ah ouais, lui, c'est le pire, lui. Ah, lui, il m'a dégoûté, gros. Mais c'est même pas encore, même le flic, lui, le flic, c'est normal, tu as envie de l'entarter, gros. Mais attends, le pire, c'est l'autre. C'est l'autre, là-bas. Et beaucoup de gens, ils l'ont vu, cette vidéo. Ça craint, gros, regarde. Il a dit, qu'est-ce que tu dis, là, sac à merde, je sais pas quoi. Tu vois, hein? Il a fait le show, il a insulté le Condé et tout. Et boum, boum. Bim, bim. Regarde. Le mec, il insulte, il dit sac à merde et tout, nana. Bam. Maintenant, il répond plus, gros. Ça y est, regarde, que des femmes autour et tout. Il y a même une vieille miskina. Regarde. Bim. Espèce de tarlouse. Bien fait pour ta gueule, gros. Bien fait pour ta gueule. Défends-toi, gros. Défends-toi. Regarde, miskina, c'est une vieille, gros. Elle est au bord de la crise cardiaque. Elle est là, au milieu et tout, normalement. Rick pour elle, gros. Tu te jettes sur le flic, tu rentres en prison, gros. Tu t'en bats les couilles. Qu'est-ce que tu as? Te faire marave un soir, un jour. C'est rien, gros. Regarde, une vieille miskina, regarde là, miskina. Et ces bâtards de flics et tout. Ça me dégoûte, ça. Ça me dégoûte. Ça me dégoûte. Mais le plus gros bâtard, c'est lui, gros. Il a lancé les hostilités et tout. Et après, voilà, il assume pas, gros. Il assume pas. Il est là, il se cache derrière des vieilles et tout. C'est tchoura. Et ces gens-là, vous allez faire la révolution. Les gens, ils sont tous là. Ils regardent tous et tout. On est pacifique aussi. Regarde, Meskina, regarde. Et tiens. Ouais, dégoûte. Dégoûte les gens. Bien sûr que les gens des cités, ils vous rejoindront pas. Vous croyez quoi? Vous croyez que vous allez, homme de tchoura, le premier gars qui va tomber par terre et tout, vous allez le laisser par terre en sang, gros. Les flics, ils vont le prendre, ils vont le tabasser. Vous allez rien faire. Vous allez changer quoi? Et vous lui faites mal, arrêtez. Lâche le pied. Et comme ça, ils ont... pas dessus, là. Il y en a qui sont morts comme ça. Oh, mes genoux dessus, là, non. Ça étouffe, ça. Allez, ça va. Vas-y, c'est rien, gros. Oh, je respecte plus. Les gars, respectez, putain. Laissez-le se tourner.
Laissez-le respirer. Il y en a qui sont morts comme ça. Même si je suis pas journaliste professionnel avec une carte, les médias, ils sont protégés par la loi en France. Hein. Vous le savez, voilà, vous le savez. Donc voilà, je filme juste. Moi, Alors les autres. D'un côté, on se dit voilà, hein, au moins les impôts, ils font quelque chose. Hein, les flics, plutôt que mettre des amendes toute la journée et tout, ils passent leur temps à... Les GCE sont depuis le début non violents. Et voilà, on voit déloger des manifestants et tout. D'où vient la violence. Ils font certainement un blocage intéressant, hein, tu me diras, et peut-être que c'est pour empêcher la construction d'un magasin, voilà, un magasin, comme ils disent, capitaliste. Donc voilà, Mikey. On revient sur lui parce que c'est trop. À nous dire combien on est. C'est la même à musique quotidienne. En fait, lui, son bail, c'est d'aller dans la rue et essayer de convertir les gens au gilet jaunisme. Vous voyez? Donc, il va vers les gens, il perce tout le monde et tout, même ceux qui sont pas d'accord et tout. Non, mais, tu vois, tu peux tester, tu vois, hein, juste une semaine, un petit week-end et tout, tu mets ton gilet jaune, hein, tu te fais tabasser et tout. Tu vas goûter la souffrance du peuple. Le peuple qui a faim.